Hello à toi, je suis super contente de te retrouver pour ce deuxième épisode solo. Ma voix est un petit peu enrouée. Bon, déjà il est 7 heures du matin, j'enregistre cet épisode juste avant de partir au travail, mais surtout je sors d'une semaine de Covid qui m'a bien assommée. J'espère que tu apprécies ce nouveau format. C'est pas un exercice facile pour moi que de parler seul face à un micro. C'est assez bizarre, moi qui est plutôt quelqu'un qui aime échanger avec le monde qui m'entoure. Mais je dois avouer que j'y prends goût, car j'aime parler de petites thématiques qui pourra t'aider à avancer avec ton cheval, mais aussi avec toi-même dans tes réflexions et ton mindset. J'avais plein de petites idées pour cet épisode, mais finalement, c'est toi, ou plutôt ma communauté, via les réseaux sociaux, qui a choisi la thématique du jour. T'inquiète pas, les autres idées sont bien au chaud pour les prochains épisodes. Aujourd'hui, on va donc parler des chevaux qui stressent quand on change d'environnement, comme aller s'entraîner dans un autre centre équestre, prendre un cours, aller ailleurs, aller faire une balade dans un nouvel environnement ou simplement aller en concours. Alors avant tout, il faut bien comprendre une chose, que changer d'environnement, ce n'est jamais anodin pour ton cheval. Déjà, c'est pas toujours facile pour un humain, mais pour un cheval, c'est carrément difficile. Il a besoin de connaître son environnement pour se sentir en sécurité. À l'état sauvage, le cheval apprend à connaître son domaine vital. C'est ce qui lui permet non seulement d'anticiper les dangers, mais c'est aussi de repérer et de localiser les potentielles ressources, l'eau, la nourriture, les zones d'ombre, les abris. Donc, tu vois, c'est hyper important pour sa sécurité et sa survie que de connaître son environnement. Ben, c'est pareil dans nos pensions. Même s'il ne vit plus en liberté, ce besoin reste profondément ancré en lui. Le cheval doit pouvoir comprendre et apprivoiser ce qui l'entoure pour rester serein, calme et en confiance. Mais dans nos vies d'humains, avec les contraintes de la domestication, les chevaux sont souvent déplacés pour les entraînements, pour les déménagements, pour les concours. Pour nous, c'est banal, mais pour eux, c'est tout sauf anodin. On les fait monter dans une grosse boîte un peu sombre, qui roule, qui fait du bruit, et quand ils descendent de cette fameuse boîte, bah, ils se trouvent dans un lieu totalement inconnu. Et rappelle-toi, il n'y a que toi qui sais la destination, qui connais la destination. Mais ton cheval, lui, il n'a aucune idée, donc il ne sait pas où il va arriver. C'est pour ça qu'il est essentiel de préparer ton cheval à la nouveauté mentalement et émotionnellement. Et j'aimerais juste rajouter encore un petit truc par rapport à quand je te disais qu'il n'en a aucune idée où il va arriver. Il peut faire des associations parce que je pense que tu es au courant que le cheval, il apprend par association. Il peut comprendre, par exemple, quand tu lui mets les guettes de transport ou quand tu lui fais les tresses, que potentiellement, ça va l'amener soit à une situation agréable, soit une situation désagréable. Donc si par exemple tes expériences en concours sont stressantes pour lui parce qu'il y a beaucoup de stress, parce que c'est pas confortable pour lui, bah, il va comprendre qu'à chaque fois, par déduction, quand on lui fait les tresses ou quand on lui met les guettes de transport, en fait sa situation va se dégrader. Et c'était important que je revienne sur ce point-là. C'est pas de la réflexion, c'est vraiment un apprentissage, excuse-moi, associatif. Donc, je reprends la suite. Donc, je te disais que c'était hyper important de préparer ton cheval à la nouveauté. Évidemment, bah, les réactions de ton cheval, ça va dépendre de son tempérament. Certains chevaux bah, sont plutôt curieux, d'autres plutôt inquiets. Mais je tiens à relever ou agiter un red flag plutôt. Attention aux chevaux introvertis. Ceux qui paraissent zen en apparence, mais que intérieurement, ben, ça bouillonne. Apprends donc à l'observer, ton cheval. Mais vraiment à l'observer, pas juste un petit coup d'œil ou vas-y en profondeur. Prends le temps de lire ses signaux, de voir son œil, comment il est, de voir la position de son encolure, sa respiration. Toutes ces petites choses-là, c'est hyper important. Tu vois, par exemple, à l'époque, quand j'avais pas toutes ces connaissances-là, mon cheval alezan, Ilias, que tu vois peut-être régulièrement sur les réseaux sociaux, j'avais l'impression que ça ne le stressait pas du tout de changer d'environnement. Il était cool, il montait dans le vent très facilement. Lors des transports, je ne l'entendais pas, il grattait pas. Je le déchargeais, il avait l'air d'être plutôt cool. Et tout d'un coup, 10 minutes après les premiers chargements, il a eu un urticaire de stress sur l'intégralité du corps. Et je comprenais pas trop parce que
Je me disais, mais il a l'air zen, mais en fait non, ça bouillonnait intérieurement. Et peut-être qu'avec les connaissances d'aujourd'hui, j'aurais pu beaucoup mieux l'aider. Mais bon, je vais pas me flageller pour ça, je n'avais pas les connaissances, donc à l'époque, je faisais au mieux avec ce que je connaissais. Et je sais que je te bassine un petit peu avec ça, mais je te parle souvent de ce fameux seuil homéostasique. Mais c'est si important, car j'entends encore trop de gens avec de fausses croyances et de mauvaises connaissances. Tu sais, tu te rappelles, c'est ce fameux vase imaginaire qui se remplit petit à petit avec chaque émotion, chaque stress, jusqu'à déborder. C'est le cortisol qui augmente, qui augmente, qui augmente à chaque peur et qui prend plusieurs heures à redescendre. Et encore dernièrement, il y a à peine quelques jours, j'ai entendu cet exemple et tiens, je te le partage, ça va peut-être te parler. C'était la fameuse discussion de mais quel con ce cheval, il n'a pas peur des premiers camions qu'il croise. Il en a croisé un, bah pas de problème. Il en a croisé un deuxième, pas de problème. Mais au troisième, bah il réagit, il explose. Pourtant, c'est quasi les mêmes camions, dans les mêmes circonstances. Bah, il est vraiment stupide, quoi. Bah, si tu penses ça, malheureusement, j'ai le regret de te dire que ce n'est pas stupide. Et encore une fois, ton cheval ne le fait pas exprès parce que il est en crise d'adolescence ou parce qu'il veut pas aller en balade ou il veut pas coopérer. Pas du tout. Et ça, vraiment, s'il te plaît, arrête de penser comme ça parce que tu n'es pas en train d'aider ton cheval et surtout, tu n'es pas en train de mettre des bons points dans ta bonne boîte à relations. C'est juste son seuil de tolérance qui a été dépassé parce qu'il a accumulé trop de stress. C'est une hormone qui se dégage dans le corps quand ton cheval il a peur et ça il peut pas gérer, il n'y peut rien. Et j'ai même envie de te dire, sans vouloir te faire culpabiliser, que c'est de ton ressort de l'habituer petit à petit à des choses qui l'entourent. Pourquoi je t'en parle? Il y a une raison à tout ça, pourquoi je remets ce sujet en avant. C'est parce que j'entends souvent, et surtout j'ai beaucoup d'élèves qui me disent, mais je comprends pas. Quand je charge à la maison, ça se passe très bien. Je peux le mettre dans la remorque, il monte tout seul, on part, c'est nickel, il est top. Je vais faire mon entraînement ailleurs ou je vais faire les expériences ailleurs si tu modèles correctement tes expériences. Et quand je veux rentrer à la maison, mon cheval ne veut plus monter dans la remorque, ne veut plus monter dans le vent. Eh bien, ça peut être normal. Parce que si euh, le premier chargement a occasionné un tout petit peu de stress, mais que tu l'as pas vu, tu arrives dans un lieu inconnu, il y a un stress supplémentaire. Et puis après, peut-être qu'il y a des éléments dans la carrière ou à l'endroit où tu es qui va lui faire peur. Un chien qui passe à côté de la carrière ou autre. Et tout ça, ça augmente, augmente, augmente. Et quand tu retournes vers la remorque, si elle n'est pas 100% acquis, ou même si elle est acquis, mais que le vase, il est plein de chez plein, prêt à déborder, ben le vent va être peut-être le dernier petit facteur déclencheur qui va faire que ton cheval ne gère plus. Donc, ne te fâche pas et dis-toi plutôt que bah, tu as de la chance d'avoir un animal qui te communique quelque chose et comme tu es en train d'analyser la situation, que tu comprends la situation, tu vas pouvoir l'aider pour les autres sorties et mieux le préparer. Bon, revenons à notre sujet de départ. Comment préparer et aider ton cheval au mieux à vivre ses déplacements? Le point 1, déjà, si le vent c'est un cauchemar, tu pars pas très très bien, faut se l'avouer quand même. Alors prends le temps de travailler le chargement, calmement, sans précipitation et prépare-le. C'est pas le matin où tu pars en concours, où tu pars à ton entraînement qu'il faut que tu travailles le vent. Tu fais des séances que travail vent. La pire chose, c'est de faire ça dans la précipitation parce que clairement, ça va pas bien se passer en général. Ou ça se passe bien un certain temps et après, ça va se dégrader. Puis, un point qui peut-être que tu vas me dire genre, bah, non, mais elle abuse là. Mais en fait, je pense que c'est quand même très important de le relever. C'est que une fois que tu es sur la route, roule doucement. On n'a pas conscience comme c'est inconfortable d'être dans cette grande remorque. Ça bouge, ça fait du bruit. Et je ne sais pas si tu as fait l'expérience de déjà aller dans un van, dans une remorque, quand quelqu'un conduit. C'est hyper instable. Tu as l'impression que ça va extrêmement vite alors que la personne déjà elle roule doucement. Donc vraiment, roule doucement. Un bon test, c'est d'imaginer que tu as un verre d'eau sur ton tableau de bord et tu devrais pouvoir conduire sans en renverser une seule goutte. Le point 2, c'est l'association
que ton cheval fait avec le vent. Est-ce que le vent, c'est des expériences agréables ou désagréables? Pour les premières sorties, évite peut-être les cours de dressage ou les cours de saut assez intenses, des séances où ça va beaucoup lui coûter physiquement, mentalement, émotionnellement. On me dit, et ça c'est aussi très important de relever, c'est je comprends pas, je l'ai chargé comme tu m'as dit de le faire et j'ai été faire une balade, c'est fun, on a été trotter, galoper avec les copains, c'était super chouette. Mais rappelle-toi, oui c'est fun pour toi, mais pour ton cheval, en fait tu l'as déplacé dans un lieu inconnu, peut-être avec des chevaux qu'il ne connaît pas, et comme on est dans un lieu inconnu, ça peut être, encore une fois, stressant pour lui. Commence par des choses très simples. Par exemple, charger, tu fais le tour du quartier ou de la ferme, tu rentres, tu décharges, tu récompenses et hop, tu le remets avec le copain ou dans son box ou dans la carrière ou peu importe. Puis un jour, non, pas la carrière parce que la carrière c'est pour travailler, donc plutôt de le mettre au paddock ou au pré. Puis, un jour, tu vas charger. Quand déjà cette étape-là, c'est validé, c'est OK pour lui et que ça semble être un moment sympa, tu vas pouvoir le charger, partir plus loin et par exemple juste aller le faire brouter un petit moment, le remonter dans la remorque et rentrer. Et petit à petit, ton cheval va associer le van, la remorque, à des expériences cool. Tu vas pouvoir progressivement aller plus loin dans cette étape, aller dans des nouveaux environnements, une nouvelle carrière par exemple, une nouvelle balade, puis petit à petit inclure des séances de travail, des séances qui sont plutôt tranquilles, sans stress, sans gros investissements physiques, puis rentrer à la maison. L'idée, c'est vraiment d'y aller étape par étape et de modeler les expériences pour accumuler les bonnes associations. Et si une séance se passe mal, c'est pas grave, ça peut arriver. Moi, je trouve que le plus important quand une séance se passe mal, c'est de débriefer pour pouvoir améliorer la prochaine fois. Du coup, peut-être que la prochaine fois, fais en sorte que la sortie soit plus cool, plus facile. N'hésite pas à revenir un tout petit peu en arrière, tu vas gagner du temps plutôt que de vouloir t'obstiner. Il faut remettre du positif dans la balance. Je te donne un tout petit exemple vraiment tout frais qui s'est passé il n'y a même pas 3 jours avant d'enregistrer ce podcast. Je suis partie avec ma meilleure amie et son jeune cheval de 4 ans pour travailler la toute première fois dans une autre carrière que celle à la maison. Elle a fait un super travail avant, elle a travaillé le chargement, plusieurs fois elle a fait le tour de la ferme, elle l'a déchargé, toutes les étapes qu'on a expliquées en haut, je ne vais pas te les refaire. Mais cette nouvelle expérience a été relativement stressante pour lui. On l'a travaillé dans ce nouvel espace. Il y avait un cheval qui était au bord de la carrière avec un moniteur en train d'être chargé. Il y avait beaucoup de va-et-vient dedans, dehors. Ça l'a beaucoup stressé. Ensuite, il y a un autre cheval qui est arrivé. Enfin, voilà, beaucoup d'éléments. Et le lendemain, on s'était également donné rendez-vous pour aller faire une balade dans un lieu dont nos chevaux connaissent. Et là, il a rechigné à monter dans le van. Parce que la sortie de la veille, elle était finalement pas si cool pour lui. Donc, c'est à noter que l'expérience de la veille lui a coûté émotionnellement. Et en fonction, elle va devoir réadapter son programme pour remettre ce fameux équilibre et remettre plus de points dans la partie positive que dans la partie négative. Donc moi, j'aime bien dire à mes élèves que l'apprentissage, c'est vivre. On fait quelques pas en avant, on fait quelques pas en arrière, tout d'un coup, on fait un énorme bond en avant, on revient sur certaines bases pour reconsolider. L'apprentissage, c'est vivant. Le point 3 que j'aimerais te partager, et pour moi, j'aime bien ce point 3, parce que j'y crois énormément, et j'en parle très très souvent. Si tu me suis, peut-être que tu as deviné de quel point je vais parler, c'est celui de l'éducation. Pour moi, c'est un point fondamental et incontournable pour que tes sorties se passent bien. Si ton cheval, il a une bonne éducation, des codes qui sont clairs, il va trouver des points de repère même dans des environnements nouveaux et stressants. Les exercices déjà d'habituation ou de désensibilisation, comme marcher sur une bâche, passer sous un rideau, faire bouger un drapeau, c'est pas des gadgets et c'est pas des trucs qui sont réservés aux chevaux de loisirs ou aux chevaux de cow-boy.
Pour moi, tous les chevaux, quelle que soit la race ou les objectifs pour lesquels ils sont destinés ou prédestinés, devraient passer par cette case-là éducatif. Parce que vraiment, pour avoir fait l'expérience avec plusieurs chevaux maintenant, ça les aide vraiment à être plus sereins dans leur quotidien et dans les futures expériences qu'ils vont partager avec leur cavalier. Car plus ton cheval, et ok, peut-être que je me répète, apprend à gérer ses émotions, plus il pourra le faire partout. Souvent, quand j'arrive avec un élève dans un nouvel endroit, le cheval, il arrive stressé. Bien sûr, sa respiration est rapide, son regard est figé, ses naseaux sont dilatés, son encolure est un petit peu trop haute, ses pieds sont précipités, on peut avoir des petits écarts, des petits sursauts. Enfin voilà, la liste elle est longue. Et dès qu'on commence notre routine d'exercice, le fameux ABC que j'enseigne à mes élèves, que le cheval soit capable de céder à toute pression sur son corps, que je puisse avoir un vrai contrôle de ses pieds, quand on déroule nos exercices comme à la maison, le cheval, il s'apaise tout de suite. Malgré l'environnement, il fait « Ah, oh, ça je connais, c'est quelque chose que je connais ». Pourquoi? Parce qu'il trouve un cadre qu'il connaît, comme je viens de le dire, mais ce cadre-là, surtout, il est sécurisant pour lui. Et dans ce cadre, toi, tu deviens son repère, son pilier. Ah, ça je connais, je peux m'appuyer sur mon humain, ça ne change pas. L'environnement a changé, mais ça ne change pas. La clé, c'est une communication qui est claire et cohérente entre toi et ton cheval, et ça se construit, ça se travaille à la maison. Ton travail éducatif, ou ton travail tout court, doit être solide à 150% chez toi. Et j'insiste, à 150%. Comme ça, le jour J, tu auras une marge confortable et il te restera encore un 100% pour gérer ton cheval et gérer ses réactions. Si à la maison, c'est déjà un petit peu bancal, par exemple que quand tu demandes à ton cheval de reculer par le licol parce qu'il te vient dessus, qu'à la maison, c'est déjà hyper lourd, c'est sûr, mais sûr à 100%, qu'avec l'émotion, ce sera encore plus lourd, et peut-être même que quand tu vas lui demander de reculer, avec les sources de peur et de stress qu'il est en train de vivre, il pourra peut-être même exploser. Donc, c'est hyper important qu'à la maison, ce soit solide, parce qu'à l'extérieur, tout devient plus difficile. Donc, fais en sorte d'être mieux préparé plus que mieux pour que les expériences, ça se passe à 100% et que tu as tous les outils qui fonctionnent. Et surtout, si tu ne sais pas comment mettre en place ces outils de sécurité, ces codes de sécurité, ces codes de communication, vraiment, je te conseille de te faire accompagner par un professionnel qui respecte l'apprentissage de ton cheval, qui connaît la théorie d'apprentissage et qui sait avancer dans le sens du cheval, pas de ton cheval, alors ça c'est aussi important, mais qui connaît vraiment comment un cheval ça fonctionne et ça pense pour respecter en fait ses capacités cognitives. Ensuite, il y a encore un point important, le point 4, c'est la régularité. Si tu déplaces ton cheval qu'une fois tous les 6 mois, à chaque fois, c'est clair que ce sera un stress pour lui. Plus tu rends les déplacements habituels, plus ils deviennent faciles et plutôt banals. Et au passage, n'oublie pas, un entraînement, ce n'est pas forcément du travail physique. Ça peut être simplement le fameux changement d'environnement, comme on l'a dit en haut. Donc, dis-toi que c'est pas parce que tu charges ton cheval pour aller le faire brouter ailleurs et que tu le ramènes à la maison qu'en fait tu n'as pas travaillé avec lui. Ok, je suis d'accord que physiquement ça lui aura peut-être pas beaucoup coûté, mais émotionnellement, oui. Et ces expériences-là peuvent vraiment le fatiguer cognitivement. Donc ça, c'est pas parce que tu ne montes pas sur son dos et qu'il n'a pas transpiré pendant 45 minutes que ce n'est pas du travail. Et si ton cheval est anxieux, fais les premières sorties peut-être avec un copain qu'il connaît et un copain qui est sûr émotionnellement. Et le dernier point que j'aimerais aborder avec toi, qu'on met souvent de côté mais qui est vraiment important pour que ces expériences se passent bien, c'est toi et ton état émotionnel. Si tu es tendu, stressé, ton cheval,
il le ressentira instantanément, surtout si vous vous connaissez depuis quelque temps. On sait maintenant qu'il est capable de lire les émotions humaines par les expressions de ton visage et aussi via les signaux physiologiques tels que ta transpiration ou les fréquences cardiaques que ton cœur peut émettre. Tu ne peux pas être un repère rassurant si ton corps envoie 1 million de signaux d'inquiétude et que tu transpires le stress. Tu dois être, et peut-être que cette phrase-là, tu peux la noter à quelque part, tu dois être ce que tu veux que ton cheval soit. C'est hyper important. Tu ne peux pas demander à ton cheval d'être détendu et cool si toi, ça se passe pas bien. C'est vraiment très important. Oui, je sais ce que tu es en train de penser dans ta tête. Tu es en train de te dire, ah oui, mais bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je sais, et j'ai aussi été dans ta situation. Je pense que dans ces moments-là, c'est hyper important déjà d'analyser pourquoi c'est stressant pour toi. Est-ce que ça te rappelle une mauvaise expérience? Est-ce que tu as des peurs qui ressortent? Donc ça, c'est hyper important de faire un petit bilan de ton état émotionnel. Je ne suis pas la plus compétente pour t'accompagner sur ce domaine-là, mais pour l'avoir expérimenté moi-même, il y a plusieurs petits outils que tu peux déjà mettre en place. Donc déjà, respirer, apprendre à respirer calmement, détendre son corps. Peut-être que si la situation te stresse, ben, pourquoi pas faire une petite séance de méditation avant d'aller voir ton cheval, des exercices de sophrologie, travailler sur de la visualisation positive, ça marche hyper bien. Et un truc que je suis vraiment très convaincue et qui a marché vraiment bien sur moi, pourtant je te jure, je suis quelqu'un de tellement terre à terre. Je ne suis pas forcément le meilleur exemple pour ça, mais ça a très bien fonctionné chez moi, c'est d'apprendre à reformuler mon discours intérieur, d'enlever toute négation de mes phrases et d'avoir des affirmations. Vraiment, ça nourrit ton cerveau de bonnes choses. Ne donne pas de la malbouffe à ton cerveau parce que du coup, tu vas pas réussir à voir du positif dans chaque situation. Et si vraiment ces situations-là réveillent quelque chose en toi, fais-toi accompagner pour comprendre pourquoi cette situation te stresse. Des fois, il suffit d'une ou deux séances avec des gens compétents pour apprendre à voir la situation complètement différemment et je te promets, ça change tout. Par exemple, au lieu de te dire je ne vais pas gérer, dis-toi je vais gérer ou ça ne va pas bien se passer et te dire ça va bien se passer. J'ai tous les outils pour y arriver. Ton, ton cerveau, il ne comprend pas la négation. Donc, à la poubelle, la négation. Et surtout, parce que, bon, peut-être que tu es stressé, donc parfois, le stress, ça peut amener à la colère. Souvent, ça peut même amener à des actions, des fois, qu'on regrette. Mais peut-être aussi que tu es impatient. Et je te jette pas la pierre, t'inquiète pas, hein. Moi, j'étais quelqu'un de très impatiente à l'époque et puis j'ai pu aussi, moi, me fâcher contre mes chevaux. C'est pour ça que je vais te parler de ce point-là. Parce qu'en fait, ils me donnaient pas ce que je voulais là tout de suite. Pourquoi je me fâchais? Simplement parce que je n'avais pas les bonnes connaissances. C'était même pas une question de compétences techniques. C'est comme je ne comprenais pas exactement comment mon cheval fonctionnait dans sa tête. J'en avais aucune idée de ses capacités cognitives, mais surtout de ses incapacités. J'aime bien dire que souvent, on ne comprend pas les incapacités. Je ne savais pas comment mon cheval apprenait. Ben, du coup, je lui demandais des choses qu'il n'était pas capable de me donner. Et ça me frustrait beaucoup. Parce que du coup, j'étais là genre, bah, il est con. D'habitude, ça marche, ou d'habitude, il monte dans la remorque, ou oh, putain, c'est simplement une remorque, merde. Enfin voilà, j'avais pas les connaissances. Et dès le moment où j'ai amélioré mes connaissances du cheval, j'ai mieux compris mon partenaire, j'ai mieux compris mon compagnon. Ben, du coup, je me suis beaucoup moins fâchée. Donc, si ton cheval il est niais, s'il regarde partout, si il est pas calme, si ça déborde, corrige avec justesse. Quand je te dis corriger, c'est pas forcément de la punition. Pas du tout. C'est par exemple reprendre le contrôle de ses pieds, occuper son cerveau. Parce que si tu laisses ton cheval regarder l'extérieur, alors je dis pas que tu dois pas le laisser regarder. Dans certaines situations, si tu n'es pas en danger,
Laisse-lui le temps d'analyser son environnement. Si ça déborde et que tout d'un coup il commence à te passer dessus, il commence à se mettre debout et tout, là reprends le contrôle de ses pieds pour que tu sois en sécurité. Et si tu arrives à recentrer l'intention sur toi, il va se déconnecter de l'extérieur. Ça, c'est important. Souviens-toi surtout vraiment qu'il ne le fait pas exprès. Et puis, un petit point que j'ai juste oublié de te dire dans la façon de corriger avec justesse, et surtout, peut-être que le terme corriger, c'est pas forcément le meilleur, mais surtout mettre du travail avec justesse, je préfère ce terme-là, mettre du travail avec justesse, il faut que tu le fasses sans émotion, sans colère. Juste, ok, ton cheval te propose quelque chose, ok, il te vient dessus, non, mon petit chat, allez, recule, tu le refais reculer, sans émotion, sans te fâcher, et tu reviens sur ce fameux cadre d'éducation dont on a parlé avant. Il faut vraiment pas le prendre personnellement parce que ton cheval ne le fait pas exprès. Tes émotions et ton comportement, ça va déterminer aussi et grandement si cette expérience sera positive ou non. Voilà pour mes petits tips du jour. J'espère qu'ils t'aideront à mieux préparer tes sorties et à rendre les déplacements plus sereins pour toi et ton cheval. Si tu as des questions, je serai ravie d'y répondre, que ce soit en commentaire ou via les réseaux sociaux. Je suis là pour toi et pour te guider si besoin. Et si cet épisode t'a plu, pense à le liker ou à t'abonner ou même le partager à un ou une cavalière à qui il pourra être utile. Ces petites actions vont m'aider à apporter de la visibilité à mon podcast et d'aider encore plein d'autres cavaliers et cavalières. Merci d'avoir écouté et je te dis à très vite pour le prochain épisode de Confidence équestre ou plutôt, comme j'aime appeler ces petits épisodes solo, Confidence Express. À tout bientôt!